Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une différence entre le métier de psychiatre et celui de praticien en discipline complémentaire. Première chose à prendre en compte, aucun praticien de discipline complémentaire ne se substitue à la médecine. Quand vous avez un protocole qui est médical, vous devez suivre votre protocole médical. Nous, et en l'occurrence les hypnos, nous sommes juste là pour compléter, aider et accompagner pour un mieux-être. Donc les médecins psychiatres guérissent, vont chercher à guérir les gens. Nous, on cherche à soutenir les gens. Deux points vraiment très différents. Logiquement, vous allez jamais avoir un praticien de discipline complémentaire qui va vous parler de guérison. Ça va être un accompagnement. Un des points clés est bien sûr les études. Il y en a un qui a fait médecine, plus une spécialité en psychiatrie. Et de l'autre côté, on a des écoles privées. Donc il y a un certificat qui n'est pas reconnu par l'État à 90% du temps. Et on a un diplôme d'État de médecin. Il y en a un qui travaille en hôpital, en clinique, et il peut avoir un cabinet privé, c'est le psychiatre, mais la majeure partie du temps, il travaille dans ces conditions-là, et ça fait que leur cadre est totalement différent du praticien qui, pour la plupart du temps, travaille seul ou en tout cas de façon indépendante, et n'est pas référencé par le monde médical. Ce qui fait que, d'un côté, il y a un flux de patients hyper important pour les psychiatres. Donc, qui dit flux important, et on le voit actuellement avec les problématiques, dit peu de temps. Et de l'autre côté, il n'y a pas ce flux-là. Il y a donc une dynamique entrepreneuriale pour tenter d'aller attirer du monde. Et puis avec l'expérience, le bouche à oreille va permettre d'aider. Mais il n'y a rien qui va attirer spécialement des partenaires chez un praticien de discipline complémentaire. Ce qui, par contre, dans la médecine est plus classique, on est envoyé vers des psychiatres où on tente de prendre des rendez-vous parfois avec des spécialistes et on voit que ça demande des mois et des mois parce qu'ils sont saturés de demandes. D'ailleurs, petit clin d'œil à Delphine et les kinés. Les kinés, ils n'ont pas cette dynamique à mettre en place d'aller chercher du monde parce qu'il y aura toujours du monde qui sera envoyé. Le contre-coup de ça, c'est que avec la sécu et une fois que tout est payé, c'est 16 € la session, alors que quelqu'un qui bosse en cabinet privé dans les disciplines complémentaires met le prix qui lui convient. Un point qui est essentiel, c'est qu'un psychiatre va diagnostiquer. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. Lui, il diagnostique. Pourquoi ? Il est dans un modèle médical pour chercher une guérison, c'est-à-dire trouver une solution pour que la personne puisse s'en sortir, puisse être mieux. Donc, il faut un diagnostic. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va viser, comment. Parce qu'on va le viser avec quoi ? La plupart du temps, même si ce n'est pas 100% du temps, avec une médication. Donc, bien viser permet de trouver la bonne molécule pour avoir la bonne réponse. Néanmoins, sur une pathologie, plusieurs molécules peuvent fonctionner et plusieurs molécules peuvent ne pas fonctionner. Donc, il faut, dans un premier temps, qu'il arrive à correctement savoir ce qu'a son patient et après qu'il trouve la médication qui correspond. Ça, c'est vraiment une spécificité. Comme il y a beaucoup de monde, en général, les sessions sont très courtes. Ça peut durer 5 minutes. Il y en a plein qui disent « Moi, je suis voir mon psychiatre, il m'a pris 5 minutes, il m'a diagnostiqué ou il a repris le diagnostic d'un autre psychiatre et après, il m'a juste donné une médication. » Donc, c'est vrai que ça peut être très condensé. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, parfois une demi-heure, mais rarement plus d'une demi-heure. Et encore une demi-heure, je suis large. Il va utiliser des techniques de psychothérapie très rarement. Ou ça dépend, au fur et à mesure du temps, ça a un peu changé. Il y a un siècle, la méthode qui était ultra utilisée, c'était l'hypnose. D'ailleurs, Salpêtrière, c'était vraiment basé sur l'hypnose pour la psychiatrie. Puis, fil en aiguille, ça a évolué. Aujourd'hui, on va dire le produit qui s'est placé, c'est le MDR. Dans les années 70, Shapiro qui a développé ça. Et la TCC qui s'est très très bien placée aussi dans le monde médical parce qu'ils ont créé les protocoles. Et les protocoles pour le monde médical, c'est intéressant. À une problématique qui a une réponse A, B, et on fait toujours la même chose pour qu'on ait à peu près toujours le même résultat. Or, les résultats qu'ils ont pu avoir avec ces systèmes protocolaires étaient suffisamment satisfaisants pour que le monde médical, en tout cas psychiatrique, puisse y adhérer. Donc, c'est pour ça que vous voyez autant de psychiatres qui sont dans le MDR ou dans la TCC. Pensez bien, le MDR,
à la base, est focalisé que pour les psychiatres. Il y a des disciplines qui ressemblent fortement, qui sont mis maintenant dans les disciplines complémentaires, mais ce n'est pas le MDR de base, même si on peut en discuter. Donc, pensez bien, les disciplines qui sont associées souvent à la psychiatrie et parfois par extension à la psychologie, TCC et EMDR, sont des disciplines qui ont prouvé au travers de leur protocole qu'il y avait un feedback qui était suffisamment positif pour qu'on le valide. Ce qui se passe dans les disciplines complémentaires, c'est que les disciplines sont assez peu protocolaires. D'ailleurs, le peu de fois où quelqu'un demande des protocoles en hypnose, on lui dit tout le temps, mais ouais, mais ça va dépendre de ton partenaire. Bien sûr qu'on sait que la psychologie, ça varie de tout à chacun. Maintenant, on sait qu'il y a des patterns et des schémas qui se répètent. C'est pour ça que, logiquement, les psychiatres tentent de diagnostiquer. Nous, du côté des disciplines complémentaires, on ne fera jamais de diagnostic. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas psychiatre ou psychologue qui vous fait un diagnostic en discipline complémentaire, faites attention, parce que c'est son feeling et il n'a pas forcément les études pour. Quand je dis les études, c'est-à-dire juste la connaissance, hein, c'est parfois plus du je pense que, etc., etc. Donc, logiquement, vous n'entendrez pas des pancartes ni les cases. Néanmoins, les disciplines complémentaires, en fonction de comment ils évoluent, sont bien sûr basées aussi sur des typages, des fonctionnements qui sont propres au système. Seulement, le plus, là vraiment par rapport aux psychiatres, c'est le temps. On n'est pas forcément débordé par des centaines d'appels et plein de personnes et des personnes à 6 mois. Et donc, les séances peuvent durer entre un quart d'heure et 1 heure. Et certains font carrément 2 heures de session. Donc, le temps passé, le nombre de sessions. Souvent, dans l'accompagnement, on revoit plusieurs fois la personne. Et après, ce qui va différencier, c'est en fait le cadre. Moi, par exemple, j'ai un cadre qui n'est pas basé thérapie brève, donc qui est plutôt un cadre de recherche de soi, aller dans le conflit, la confrontation interne et externe. Moi, je sers de pilier à ce moment-là. Et aller dans une recherche pour l'acceptation et puis pour aller un peu désorganiser au travers de trucs un peu agressifs. C'est ma manière de faire, ce qui ne convient pas à plein de gens. Mais il y en a, ça leur convient. Il y en a, ils veulent juste, je veux pas savoir pourquoi, je veux pas me poser de questions, je veux juste une reprogrammation, je veux une solution, je veux un comment. Et il va trouver un praticien qui correspond, et ainsi de suite. Chacun va avoir sa discipline, et dans sa discipline, va créer son cadre, qui donc devient très compliqué à généraliser, parce que on va dire va voir tel hypno, mais cet hypno là il va bosser d'une façon thérapie brève, l'autre hypno il va bosser sur une notion spirituelle, l'autre hypno il va bosser de telle ou telle façon, donc on peut pas mettre une étiquette protocolaire à dire ça fonctionne comme ça, alors que quand tu vas faire de l'EMDR ou quand tu vas faire de la TCC, logiquement c'est des protocoles préétablis, alors bien sûr les gars écoutent, etc., mais globalement ça fonctionne comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a ce côté médical, de ce côté efficacité pour guérir, donc en gros ce côté de réponse préétablie pour permettre aux gens de se sentir mieux. Nous on va s'adapter, puis en plus on a cette liberté de pouvoir travailler en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on veut, et bien sûr des feedbacks qu'on a, parce que si au bout du compte on fait, il n'y a jamais de résultat, le praticien disparaît automatiquement, il n'y aura plus personne, et vu qu'il n'y a personne qui vient de par un système, c'est soit ça marche parce que c'est effectif, soit tu disparais. Donc il n'y a pas du tout la même manière et la même approche de faire les choses. Et c'est pour ça que c'est parfois aussi complexe. Et moi, quand il y a des gens qui me disent « Ouais, Pank, j'aimerais bien travailler avec quelqu'un, mais toi, ton énergie ne me convient pas. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre ?» Appelle-le, vois-le, mets en place un truc pour découvrir. Parce qu'on ne peut pas savoir en amont comment un pote travaille, même si quand on parle avec, ça semble correspondre à nos façons de faire. Mais il y en a, non, ils voient différemment. Alors que, logiquement, dans le milieu médical, même si on le sait très bien, tu as des professeurs X qui va dire un truc, l'autre professeur va dire autre chose, il y a un ensemble de consensus qui amène vers des notions très préétablies. Le problème dans tout ça, c'est que souvent, les personnes qui vont voir les psychiatres ont l'impression d'être rapidement mis dans des cases, ne pas être écoutées, et qu'on leur file juste des médicaments pour que ça aille mieux, et pas toujours les bons, parce qu'eux, ils ne voient pas forcément des retours positifs. L'idée étant, nous, on complète, donc si les personnes peuvent trouver un complément avec les disciplines proposées, c'est bien, ou de plus en plus, moi j'ai la chance d'avoir pas mal de contacts avec des psychiatres qui nous envoient
du monde à dire bah ouais non mais ça je pense que l'hypnose ou la manière dont il bosse X ou Y ça pourrait t'aider et bien sûr il souffre. Donc voilà deux points je pense importants à prendre en compte dans la réflexion et quand vous allez voir un praticien ou un psychiatre. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez surtout des compléments, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.